en marge de la grande exposition des trésors royaux et de quelques œuvres contemporaines qui se déroulent depuis quelques semaines déjà au Palais de la République du Bénin, il y a une série d'événements dénommés Hors les murs. C'est dans ce cadre que se tient au centre artistique et culturel La Grande Place de Porto-Novo une exposition d'art intitulée Reconnexion, mise en place par l'artiste peintre Rafi Okefola. Ici, c'est un lieu qui accueille des artistes en résidence où nous faisons des expositions d'art. Nous faisons aussi des rencontres, débats, discussions, des médiations auprès des enfants, du public jeune vers les écoles. On enseigne la peinture, la plastique, la musique, la guitare, l'informatique, l'écriture. Donc c'est un lieu qui est, on pourrait l'appeler un tiers-lieu nouveau mais centré sur l'art et le développement. Donc on espère ici éveiller la conscience et aussi développer l'esprit critique des enfants, la génération à venir. Donc là, vous êtes dans une expo qui s'appelle Reconnexion. Reconnexion, pourquoi? À travers cette expo, nous voudrons nous reconnecter à nos réalités. Le Bénin a reçu de la France, où je pourrais dire il y a une restitution. Il y a une restitution des 26 œuvres de la France au gouvernement béninois, au peuple béninois. Et à travers ces 26 œuvres, plusieurs manifestations ont été mises en place, dont nous, on fait partie des Hors les murs. Donc à travers cette expo Reconnexion, nous voudrions remettre l'histoire, nos propres histoires, les réécrire nous-mêmes. Donc vous êtes dans une de mes installations qui s'appelle Dejo. Dejo, c'est une pièce où on vient pour se ressourcer, pour prendre de son passé, de son histoire et pour aller dans l'avenir, dans le futur. Et aussi, quand je dois traduire Dejo, c'est la salle de prière, c'est la salle qui vous soigne, c'est la salle qui vous berce. On pourrait même dire que c'est une pièce qui sert de méditation. Et donc, vous avez vu les raffias. Les raffias, c'est la base de la tenue traditionnelle ici. Les raffias, jadis, étaient très précieux. On les utilisait pour les masques, parce que les masques, c'était sacré. On faisait des habits des rois avec les raffias. On faisait les habits des reines, des prêtresses avec le raffia. Mais aujourd'hui, nous savons que cette fibre végétale est considérée par la jeunesse ou autre comme quelque chose qui n'est plus du goût. Donc moi, en tant qu'artiste, je veux exploiter ce végétal pour pouvoir créer. Donc j'ai construit cette installation où vous pouvez entendre une prière. Quand vous êtes là-dedans, il y a une prière qui vous berce. Vous avez des bénédictions des gens qui m'ont envoyé des prières par WhatsApp. J'ai demandé à ce que les gens fassent des prières pour quelqu'un qui leur est cher et je partage ces prières avec ceux qui rentrent dans cette salle d'Ero. Et ici, ils sont bercés. Voilà, ils retournent à leurs histoires, à leurs origines à travers tout ce que j'ai mis en place, toute cette installation. Pour cette expo, nous avons invité 3 grands artistes de Porto-Novo. Alors le premier, c'est Léonce Raphaël Agodjelou, c'est un grand photographe de Porto-Novo. Son père fut jadis photographe et lui et ses frères, ils ont repris le flambeau du père et Léonce est exposé un peu partout dans le monde. Il fait partie des grandes collections, des musées, des grandes galeries. Et donc, il n'a jamais eu encore d'exposition au Bénin. Et nous, à la Grande Place, et aussi le fait qu'il est porto-novien et que la Grande Place se situe à Porto-Novo, c'est une fierté de le montrer à la Grande Place. Donc, et après, il y a aussi un aîné dont je suis fier parce que j'ai grandi en écoutant ou en entendant parler de son travail de forgeron, les Tapogans. Tout le monde les connaît à Porto-Novo, on sait que c'est une famille de forgerons. C'est ces traditions que les forgerons faisaient auprès des rois. Le service donc eux, ils ont continué à les moderniser et les rendre à créer des œuvres contemporaines. Donc c'est l'artiste, c'est le deuxième qui accompagne Léonce. Et puis il y a moi, mon travail aussi, Rafi Okefola. Je suis de Porto-Novo et c'est toute une fierté de montrer mon travail ici à Porto-Novo dans le cadre des Hors les murs. Après, nous avons aussi des invités, des artistes invités surprises, dont Ernesto, qui est là dans le cadre d'un projet avec l'ABIS et Solidarité Laïque, puisque nous l'hébergeons ici dans le cadre de son projet avec
Solidarité laïque, il fait partie. Et d'autres comme Raphaël Zossou, qui est de Porte-Nouveau, qui est invité surprise, comme Sébastien Bocor, et aussi une restitution des ateliers de poterie que les enfants qui viennent ici ont réalisé. Donc voilà, un peu avec une programmation aussi de projection. On a des projections qu'on va partager avec le public sur la restitution, sur l'histoire du Bénin pendant au moins toute la période de l'exposition. Artiste scooter, issu d'une famille forgeron de la ville de Porto-Novo. Donc en un premier temps, je suis quelqu'un qui soit parti il y a très longtemps dans la roue de ferraille. Né forgeron, toucher le métal, c'est la chose la plus amusante pour moi et pour mes cousins et autres qui sont dans la famille. Dans ma connaissance, c'est-à-dire, le mort n'est pas mort. Il a fait juste un tour. Il est quelque part derrière. Et je pense quand même qu'ils sont là, ils nous regardent. C'est dans ce but-là que j'ai mis l'installation que vous avez devant vous ici. Et pour dire que nous soyons milliardaires, millionnaires, que pourrais-je encore dire? Nous avons juste un petit trou qui peut nous amener à la tombe. Et par là, autour de la tombe, j'ai mis les assins. Les assins, c'est pour dire la présence, l'esprit de ces ancêtres qui étaient restés avec nous et que nous avons l'habitude de représenter dans nos temples, c'est-à-dire dans nos yorons, dans chaque collectivité, de les installer, d'installer artistiquement quelque chose pour dire ils sont toujours avec nous. Si nous savons leur parler, ils nous parleront. J'ai l'habitude d'exposer en Europe. Je dirais que c'est une deuxième fois que j'expose au Bénin. La première fois, c'était à l'Institut français. Une deuxième fois, c'est à la Grande Place chez Hafi. Les œuvres que j'ai présentées ici, c'est rien que des Gougous. Nous sommes sur la terre des Aïmovi. Et les Gougous sont de la tradition. Donc, j'ai voulu les présenter pour montrer que la culture, notre culture là, on ne peut pas laisser. J'ai présenté différentes sortes de Gougous. Là où je suis entouré, il y a deux Gougous. Au milieu là, c'est le bâtiment de mon frère-père, de qui j'ai hérité le métier. On a démoli ça, j'ai fait le travail dedans. C'est des Gougous de prière. Quand il y a un décès dans une grande famille de Gougous, il y a des Gougous qui font au départ la prière et à la dès vont finir, ils font la prière aussi. C'est pourquoi ces deux Gougous sont présentés dans la maison pour faire la prière.